C'est parce que j'essaie de faire des émissions à certains moments qui ont du contenu également sur des activités dans le monde ou alors des livres qui viennent de paraître, etc. Puis je continue. Mais cette fois, je passe du dimanche où j'ai été pendant, attendez voir, près de 10 ans, sinon même un peu plus. Et maintenant, je passe le samedi soir. Le samedi soir. C'était le dimanche 20h, ça reste le samedi devancé de 24 heures, donc samedi 20h. Exactement. Ça sera le samedi 20h, l'émission Par quatre chemins qui, maintenant, entre dans sa 13e saison. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir, Jacques, une différence? Vous parliez tout à l'heure de différence peut-être d'auditoire, parce que c'est pas la même journée. Ça implique peut-être une recherche additionnelle? Oui, exactement. C'est d'ailleurs la chose pas qui m'a troublé, mais je veux dire qui m'intéresse, d'essayer de voir les gens sont dans quel état d'esprit le samedi soir, par opposition au dimanche soir. Vous leur parlerez peut-être pas de Gurdjieff. Ah, peut-être bien, mais peut-être pas. Non, j'aimerais bien le faire aussi, mais peut-être différemment. De 9h à 11h, c'est la 4e année que je le fais. Pour moi, c'est la première fois que... J'ai toujours eu des cycles de 3 ans dans ce que j'avais fait. C'est la première fois que je fais en continuité la même chose pour la 4e année. C'est certainement un signe que j'adore faire ça. C'est drôle. Ça me ressemble beaucoup, ça, 3 ans. Puis, oui, puis je suis au terme d'un cycle de 3 ans et je commence à entreprendre une 4e année. Bon, alors ça doit être parce que vous aimez ce que vous faites aussi. Sûrement, très certainement. Dites-moi, ça a été écourté, cette émission, d'une demi-heure. Oui, mais cette question-là, en fait, c'est une question de grille horaire par rapport au fait que Pierre Maisonneuve, maintenant, ça, c'est vraiment une question qu'il vaudrait mieux poser au patron. Non, parce que, en fait, parce que Pierre Maisonneuve va être à travers tous les réseaux, je pense. C'est une question de fuseau horaire, mais je ne suis pas la personne pour l'expliquer. Mais notre émission va durer 2 heures plutôt que 2h30 comme auparavant, absolument. Vous avez sensiblement les mêmes collaborateurs. Oui, José Legault et Nathalie Petrovski vont revenir tous les vendredis. Ah, ça, c'est toujours extrêmement flamboyant. J'aime beaucoup. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous en parlent. Nous, on adore ce moment-là. Et même, je vais sur le site de José Legault, puis là, elle plug l'émission. On a un lien direct avec votre émission. Si on l'a manqué, on peut la rattraper. Ouais, puis c'est toujours... Il y a beaucoup de gens qui suivent avec passion, des fois pour être fâchés contre ce qu'elles disent, ou alors, puis elles ont beaucoup de courage, parce que puis les personnalités politiques qui viennent aussi débattre avec elles, moi, c'est un moment que j'adore dans la semaine. C'est toujours très vivant puis assez étonnant. On ne sait jamais où ça va aller. C'est spontané, c'est très spontané. Oui, très spontané. En fait, j'aime bien, moi, c'est du direct qu'on fait. Et le direct, ça permet, je trouve, de s'adapter au moment, improviser, sentir l'air du temps. Alors, oui. Et aussi, et surtout, commenter l'actualité. Il y a souvent des dossiers chauds et vous vous retournez sur Indicène pour avoir quelqu'un pour en parler. Oui, c'est ça. Le fait, par rapport à l'hebdomadaire, où peut-être il faut planifier plus longtemps, je pense que le privilège du direct, c'est vraiment de pouvoir être au jour à jour. Surtout nous, on est en début de journée. Alors, on essaye quand il se passe quelque chose, on essaye d'être le plus à chaud possible par rapport à l'actualité. Dans tous les secteurs. Hein. Quand je dis actualité, là, je ne veux pas dire juste les nouvelles. On relève pas du département de l'information d'une manière généraliste, mais on s'intéresse absolument à tout. Écoutez, le matin, j'ai commencé la semaine en 77 jusqu'en fin 96, donc 19 ans et demi. Et j'ai pris une année là de vacances, de voyage. Et puis, je suis revenu ici en 98 au moment du verglas. Et depuis 98, alors le samedi et le dimanche, ça fait 11 ans là maintenant. C'est bien meilleur le samedi et pourquoi pas dimanche? Oui, c'est bien meilleur le samedi. Ça va vous faire plaisir au miroir que vous appuyez ça comme ça. Alors, ça a commencé d'ailleurs par cette phrase que j'aime beaucoup, tirée du film de Noiret, « La vie et rien d'autre ». Alors, on l'a appelé « Samedi et rien d'autre ». Et un jour, on m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas le dimanche ?» Alors, on l'a appelé l'autre « Pourquoi pas dimanche ?» C'est comme ça que c'est arrivé, il y a une 12aine d'années maintenant. Et qu'est-ce qui se passe dans ce magazine culturel? Moi, je vous entends toutes les semaines, puis il y a tellement une atmosphère de fête, on ne s'imagine pas que c'est du travail. Oui.
Ce qu'on a voulu, vous savez, je pense que s'il fallait réciter seulement les informations du samedi, la météo, le sport, etc., on arriverait à être agacé rapidement. Je parle de l'auditoire. Alors, de la même façon que je le faisais la semaine, je me suis dit que le public ne s'attacherait à cette émission-là que si elle s'attachait aux personnages. Donc, je me suis arrangé pour que chacun y ait de l'espace et que chacun étant des personnages gigantesques, hein, Fruitier, Garneau, Fugère, Vigor, des personnages énormes, plus larges que la radio. Plus grand que nature. Oui, tout à fait. Alors, ces gens-là, ayant assez d'espace pour être ce qu'ils sont, étant des gens assez étonnants, ils ont fini par habiter l'émission. Alors, je triche de la même façon qu'avant, je me sers d'eux pour ma carrière. C'est formidable. Oui, surtout une carrière à 63 ans, ça ira pas très loin. Ah, ça va continuer, je pense, bien des années. Regardez, Garneau 79, Languerrand 78, Fruitier 79, il y a de l'avenir, vive les vieux!